Carlos Ghosn, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. dans le club Sciences Po TV. Alors, vous êtes né au Brésil, vous avez vécu au Liban avant de faire vos études en France. Vous avez travaillé aux États-Unis, vous avez travaillé au Japon. Vous vous sentez plus proche de quel pays? De tous. Moi, je me sens à l'aise dans tous ces pays-là. Il ne faut pas penser que parce que on a vécu dans plusieurs pays, il y en a un qui est préféré. En fait, moi, ce sont plutôt des villes auxquelles je suis attaché. Rio de Janeiro, Beyrouth, Paris, Tokyo, Greenville aux États-Unis. Ce sont des villes où j'ai vécu, j'ai beaucoup d'amis. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas de préférence. Je me plais dans toutes ces villes. C'est plus difficile d'être patron en France qu'ailleurs? C'est différent. Je ne peux pas dire que c'est plus difficile. Je pense que c'est différent. Être patron en France, ce n'est pas la même chose qu'être patron au Japon. Ce n'est pas la même chose d'ailleurs qu'être patron aux États-Unis. Ce sont trois types je dirais, d'engagements différents. Qu'est-ce que vous êtes plus fier d'avoir accompli pendant votre carrière? Écoutez, on est toujours très fiers d'avoir accompli quelque chose que personne ne vous conteste, hein. Et dans ce cas-là, c'est certainement la renaissance de Nissan et un des faits accomplis. Je suis aussi fier d'avoir contribué au renforcement de Renault, à l'enrichissement de Renault, à la globalisation de Renault. Ça, c'est probablement moins visible, mais ça se verra de plus en plus dans l'avenir. Certains disent que vous occupez peut-être plus de Nissan que de Renault. Je pense au patron de la CFDT, par exemple, Laurent Berger. Vous leur répondez quoi? Mais ça, je pense que ce sont des choses qui sont plutôt des procès d'intention. Je suis responsable de 2 entreprises, je m'occupe également des 2 entreprises et j'aime autant l'une que l'autre, hein. Est-ce qu'il doit y avoir un niveau de rémunération maximum pour les patrons du CAC 40? Ça, je pense que c'est plutôt au législateur de décider ce genre de choses et de le faire par l'intermédiaire notamment de la taxation, hein. Je pense que par la taxation, il y a un nivellement des rémunérations. Il faut laisser les entreprises décider ce qu'elles veulent décider et derrière corriger ce que les gouvernements ont envie de corriger, notamment par la taxation. Et Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici qui vous appellent à diminuer votre salaire, qui estime à 13 millions d'euros, vous leur répondez quoi? En général, un patron d'entreprise ne décide pas son salaire, sinon ce serait trop facile. C'est le conseil d'administration qui décide le salaire du patron d'entreprise. Ça c'est autre chose. Il faut d'abord que le conseil d'administration décide et puis après vous verrez. Il n'y a pas de plan social et il n'y a pas de fermeture d'usine. Ce qu'on est en train de traiter, ce sont des problèmes essentiellement de compétitivité. Et si nous voulons effectivement continuer à augmenter notre production et à prospérer en France, nous devons être sûrs que le Made in France est compétitif. Et c'est ce que nous adressons dans le plan, qui est d'ailleurs en pleine négociation aujourd'hui avec les organisations syndicales. Et les salariés qui manifestent contre ce plan, vous leur répondez quoi? Écoutez, je pense que quand il y a des négociations, il y a toujours un peu de manifestation, il y a des pressions de part et d'autre. Ce qui me paraît important, c'est que la négociation soit de bonne foi entre différents partenaires qui sont mus par le même objectif, qui est celui de la force et de l'énergie de l'entreprise. Question plus légère, vous roulez en quelle voiture le week-end? Moi, je roule en plusieurs voitures. C'est peut-être l'un des privilèges des patrons des constructeurs automobiles, c'est qu'en général, j'utilise des voitures différentes pratiquement toutes les semaines. Votre voiture préférée alors? Moi, en France, j'aime bien la Velsatis parce qu'on est très très bien assis à l'arrière et c'est très spacieux. Merci beaucoup Carlos Ghosn.